quoi ça te fait penser? Ça me fait penser à un vaisseau spatial. Ouais, il y a un petit côté arche de Noé futuriste, Ouais. vaisseau spatial, Ouais. ou insecte géant. Il y a un côté insecte aussi, non? Insecte en un mot. Voilà. J'avais mal entendu. L'architecte, lui, il parle de voilier. Et pour construire ces voiles, il a fallu plus de 5 ans et une trentaine de brevets techniques. Alors, on est tout près du jardin d'acclimatation, dans le bois de Boulogne. Il fait 2,5 fois la taille de Central Park à New York. C'est énorme. Ah ouais, je savais pas que c'était aussi grand. Donc ça vaut le coup d'aller faire son petit footing là-bas. Bon, est-ce que tu sais combien de passagers sont attendus à bord chaque année? Non, dis-moi. Vas-y, donne-moi un chiffre. Un paquet de gens, hein. Franchement, je dirais 800 000. Exactement. Mais non. Mais si. Mais sérieux? Ouais. Je suis trop forte. 800 000, exactement. Écoute, je joue au loto tout à l'heure alors. Voilà. Quand tu vas sur ce voilier, on te propose une immersion dans l'art contemporain. Et l'intérieur, tu l'as déjà visité? Déjà, ouais, bon, on va y retourner. Hein. Bonjour, toi, Jonathan. Bonjour. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Merci. Vous écrivez, vous composez, vous chantez. Alors évidemment, dans cette émission, on va parler des chansons que vous interprétez. Vous venez de sortir votre 3e album. Ce sont des chansons d'une fille d'aujourd'hui, des chansons qui parlent d'amour, l'amour dans tous ses états. Mais avant, on va aller faire une petite balade sur ce voilier. Et je crois qu'on va partir en Chine. Mais oui, avec grand plaisir. On y va? Allez, on navigue? On y va. C'est un immense vaisseau d'acier, de béton, de bois et de verre qui semble posé sur un miroir d'eau au milieu des arbres centenaires du bois de Boulogne. Et là, on a la vue sur tout Paris, on a la T'as une Défense. vue de malade, là Ah. derrière sur la tour Eiffel. Son concepteur, l'un des architectes les plus courtisés du moment, Franck Gehry. La Fondation Vuitton, voulue et financée par le magnat du luxe Bernard Arnault, héberge l'une des plus grandes collections d'art contemporain. Dans 50 ans, elle sera offerte à l'État français. L'architecture, c'est une écriture. Il faut avoir de l'audace, un certain sens de la poésie, il faut innover, il faut créer des ruptures. On raconte toujours une histoire. Oui, c'est un voyage aussi. Et c'est beau. En tout cas, ici, c'est très original. Et puis, il y a plein de recoins, en fait. J'ai l'impression que l'architecture, c'est aussi une manière d'avoir plein de personnalités différentes. En ce moment, la Chine est à l'honneur, avec 2 expositions. La première interroge une société en pleine mutation à travers le regard de jeunes créateurs qui n'hésitent pas à mélanger leur culture traditionnelle avec les nouvelles technologies et l'art occidental. Ah, c'est super Ah, ça beau. c'est beau, il y a de l'équilibre, du mouvement. La deuxième fait la part belle aux œuvres d'artistes très en vogue, appartenant à la collection de la Fondation. Ça, c'est l'artiste que tu connais bien. Ouais, en tout cas que j'aime beaucoup. Il est issu de la révolution culturelle et il faisait des portraits très très simples pour dénoncer le conformisme. Enfin, et l'idée aussi que sous la dictature, tout le monde devait se ressembler, être pareil et que ça, tout devait être lisse. Voilà, c'est ça. Et en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ajouté des taches sur chaque visage pour donner une singularité à chaque personne. Dingue. Et ça, t'as vu ces œuvres? Incroyable. Ça représente la construction du Grand Canal. Et ce sont les cendres de bâtonnets d'encens. Et il va les chercher dans les temples bouddhistes. C'est incroyable. Il y a même des bâtonnets qui sont encore... Ouais, exactement. Et alors la Chine, toi, raconte-nous. Pourquoi est-ce que tu as cette âme chinoise? Eh ben, cette âme chinoise, je l'ai par ma mère parce qu'elle a créé une agence de tourisme qui s'appelle la Maison de la Chine. Et du coup, je voyage en Chine depuis que je suis toute petite. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir sortir tous mes albums en fait, en Chine, donc d'y aller très régulièrement pour chanter en français et en chinois. Et c'est passionnant parce que c'est un pays qui a été longtemps contraint et qui, là, maintenant, a un genre d'ouverture et il y a une énergie de dingue. Ouais, et artistiquement, ça se ressent évidemment. Donc tu nous emmènes à la Maison de la Chine. Ouais, c'est un lieu que j'adore. Ouais. Qui fait aussi bien agence de tourisme que maison de thé, que restaurant. On va boire un bon thé alors. Ouais. Je passe le clair de mon temps, juste à passer le temps, repasser les chemises que j'ai portées le jour d'avant. Je passe le clair de mes nuits à repenser la vie, à passer en revue une dernière fois mon aujourd'hui.
Joyce, tu viens de sortir ton nouvel album, le 3e, qui s'intitule Une place pour moi. Qu'est-ce que tu as voulu exprimer dans ce nouvel opus? C'est un album qui est un peu dans la continuité de mes 2 premiers albums. C'est des histoires que je raconte, que j'ai pu vivre ou non, mais en tout cas des histoires qui me touchent, de sentiments humains. Il y a pas mal d'histoires d'amour, mais au-delà du fait de rencontrer quelqu'un et de vivre une histoire avec quelqu'un, c'est aussi le fait de se connaître soi-même à travers l'autre. Et puis le titre, Une place pour moi, ça fait référence à une chanson qui parle du fait de trouver sa place auprès de quelqu'un, mais aussi de trouver sa place en général dans la vie. Le bonheur, c'est pas le but, mais le moyen. Le bonheur, c'est pas la chute, mais le chemin. Alors c'est vrai que dans ce nouvel album, comme dans les précédents, tu parles beaucoup d'amour. Oui. Dans tes textes, il y a toujours un côté très très introspectif. Tu parles aussi de rupture, donc tu n'hésites pas à appuyer là où ça fait mal. Est-ce que la musique, tu la vis comme une thérapie? Est-ce qu'écrire pour toi, c'est une façon de te soigner? Ah oui, complètement. Pour moi, c'est totalement thérapeutique. Dès que je vis une histoire, que je me sens un peu déprimée, le fait d'écrire me fait du bien. Donc tu as besoin d'être très très amoureuse ou très très au fond du trou, quoi. C'est ça. D'accord. Moi, je me dis que c'est toi. Et je sais que tu y crois. Tu es celui qui... Alors, tu es auteur, interprète, compositeur, ce qui signifie que la plupart du temps tu fais tout, ce qui n'exclut pas les collaborations. Il y en a plusieurs dans ce nouvel album. Parle-nous notamment de ce duo avec Vianney. Vianney, c'est une très belle rencontre humaine et artistique. Et très vite, on a eu envie de faire une chanson ensemble. Et c'est comme ça qu'est née Les filles d'aujourd'hui. Alors, les filles d'aujourd'hui, ça parle des filles d'aujourd'hui et des garçons aussi d'aujourd'hui qui ont un peu de mal à s'engager. Oui, c'est ça. C'est un petit peu à l'image de notre génération qui est beaucoup dans la consommation d'amour, comme sur les sites Tinder ou tous les sites de rencontres, où dès qu'il y a un petit défaut, on peut zapper très facilement et on peut rencontrer quelqu'un sans même sortir de chez soi. Et donc ça parle de cette consommation d'amour sans jamais vraiment construire quelque chose. Sais-tu que les garçons le font aussi? Les gens de mon temps s'embrassent avant qu'ils ne se remplacent. Alors, tu as 18 ans quand tu fais la rencontre de Michael Goldman, le fils de Jean-Jacques Goldman, qui à ce moment-là est en train de monter la plateforme de financement participatif, My Major Company. Raconte-nous comment ça s'est passé. Alors, ça s'est passé par Internet surtout, parce que j'avais créé un MySpace, qui est un petit peu le Minitel aujourd'hui, sur lequel j'avais mis des compositions que j'avais enregistrées avec un petit enregistreur maison, et dont faisait partie le premier single que j'ai sorti de toute ma vie, qui s'appelle Pas besoin de toi. Et c'est avec ces chansons-là que j'ai pu démarcher My Major Company. Et en 5 ou 6 mois, j'ai eu tous les fonds nécessaires, en fait. Il fallait obtenir 70 000 € pour pouvoir faire le disque. Et donc, j'ai pu les obtenir grâce au soutien de presque 500 personnes. Alors, ce premier album, Sur mes gardes, c'est un album qui est très acoustique. C'est un album qui a rencontré immédiatement le succès. Il faut dire que pour les arrangements, tu n'es pas allé chercher n'importe qui. Tu es allé chercher quand même Louis Bertignac. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette rencontre ? Oui, c'est une très belle rencontre qui m'a beaucoup appris. J'avais vraiment envie que ce soit autour de la guitare. Et je sais que quand je fais une chanson, généralement, je suis au piano ou à la guitare et que j'ai toujours peur qu'elle soit modifiée par des arrangements. Parce que de rajouter plein d'instruments, ça peut complètement bouffer la chanson et j'avais peur de ça. Donc j'avais vraiment envie d'un album très acoustique sur mon premier album. Il a dit oui tout de suite il a dit oui très rapidement. Il a écouté les chansons d'abord, avant qu'on se rencontre, et il a dit « Ah, ça, c'est pour moi ». Pas mal. Voilà. Alors, en 2012, tu chantes Place de la Bastille pour célébrer la victoire de François Hollande. À cette époque-là, tu es en couple avec son fils, Thomas. Est-ce que tu n'as pas eu peur de t'exposer de la sorte, Place de la Bastille, pour chanter lors d'une victoire politique électorale ? Non, en fait, j'avais envie de le faire, tout simplement. Il y a pas mal de choses qu'on peut calculer dans tous les métiers, dans toute la vie de tous les jours. Là, je me suis dit, il y a un président qui est élu. Ça me fait plaisir de chanter. Enfin, je trouve ça incroyable et historique, en fait, de chanter Place de la Bastille. Mais en tout cas, c'était pas du tout une manière de m'investir politiquement. C'était pas du tout l'idée et mes chansons n'ont rien de politique. Plus récemment, en 2014, tu participes à cette émission Danse avec les stars. Ça correspond à quoi ? Est-ce que c'est un défi personnel que tu te lances ou est-ce que tu as envie juste de montrer une autre facette de toi ?
Alors non, je voulais pas montrer cette facette de danseuse parce que moi-même je ne la connaissais pas. C'était un vrai défi parce que l'idée en fait d'être un peu poussée à l'extrême, de savoir que j'allais apprendre plein de danses et puis même quand je suis sur scène, il y a quand même une expression corporelle qui est très importante et j'avais très envie d'apprendre tout ça. Et au final, après coup, c'était une très très bonne expérience, je m'en rends compte aujourd'hui. Bon, Joyce, puisque tu chantes depuis toujours l'amour dans tous ses états, on va finir avec un petit questionnaire amoureux. Question courte, réponse courte. L'homme idéal pour toi, il ressemble à quoi? J'aimerais bien le savoir. Tu ne l'as pas encore rencontré? Non. Le geste le plus fou que tu as fait par amour? Traverser la France en sac à main. Sans sac à main? En sac à main. En sac à main, d'accord. Mais juste un sac à main, quoi. D'accord. La plus belle déclaration d'amour ou le plus beau geste d'amour que tu as reçu? Une chanson. Chanson? Elle était belle? Elle était bien écrite? Elle était pas dingue, mais, mais bon, c'était sympa quand même. Pour parler autant de rupture, de la difficulté aussi à trouver sa place dans le couple, est-ce que tu as beaucoup souffert par amour? Oui, je pense que on a tous une expérience qui nous met un peu une claque et qui permet après de prendre la mesure des choses, de savoir s'orienter par la suite. La plus belle chanson d'amour? Ne me quitte pas. Magnifique. Amour, pour toi, ça rime avec quoi? Avec court. C'est court, d'accord. Dans son Paris des Arts, Joyce a tenu à nous présenter son amie Clara, une amoureuse de cuisine. Sa passion, elle la partage sur le net avec sa chaîne YouTube Clara's Kitchenette. Elle y publie chaque semaine des épisodes dans lesquels elle nous présente ses recettes. Et si vraiment vous n'aimez pas manier le rouleau à pâtisserie ou la spatule, eh bien vous pouvez toujours faire appel à Clara, qui vient de lancer son nouveau service traiteur. On va commencer, Clara, par parler de votre chaîne YouTube, Clara's Kitchenette. C'est tout un univers. Il y a des couleurs, de la musique, du montage, du graphisme. Rien qu'en écoutant les recettes, on s'est déjà régalé. Merci beaucoup. C'est vraiment de la cuisine familiale de tous les jours. Et en fait, c'est pour s'adresser au plus grand nombre, pour décomplexer les gens qui débutent en cuisine. Et en fait, par la vidéo, et on voit les gestes simples et les recettes prennent forme rapidement. Mais c'est vrai, vous ne trouvez pas qu'il y a un univers dans son site? On se croirait un peu dans un épisode de Friends. Complètement. Moi, je trouve qu'elle est lumineuse, que c'est rigolo, que ça donne envie de cuisiner, en fait. Et même, on a envie d'être sa copine quand on regarde la vidéo. Mais là, on peut plus en acheter en sachet. C'est trop bon. Allez vite les faire. Qu'est-ce qu'on va préparer? Alors, une financière aux framboises. Un financier, non? Une financière. Une financière, donc c'est une dame, ok. C'est une dame. Parce qu'elle s'agrémente de framboises, d'accord. Tu prends la fille qui fait tes finances et tu lui mets des framboises. C'est ça, d'accord. Avec un peu de crème et c'est bon. Maintenant qu'on a le haut à la bouche, il n'y a plus qu'à. Le secret du financier, c'est le beurre ambré qui va développer un petit goût de noisette. Et alors, comment vous avez eu l'idée de monter ce site? En fait, à la base, je regardais beaucoup de chaînes YouTube américaines. Et je trouvais ça hyper sympa parce que je trouvais qu'en France, c'était souvent trop sérieux. C'était des chefs avec des grandes toques, avec des mots, un vocabulaire qui n'était pas du tout adapté à Monsieur Tout-le-Monde. Et quand j'ai vu que des Américaines, elles prenaient leur fouet, c'était genre des copines, allez, on y va, on met le beurre à la fin, j'ai trouvé ça hyper sympa. Et elles sont faciles à faire ou pas, les recettes de Clara? Ouais, franchement, ouais. Et puis c'est... En fait, à chaque fois, t'as l'impression que c'est un peu une petite recette de grand-mère parce qu'il y a des trucs que t'as pas l'habitude de mettre dans ton gâteau. Par exemple, dans le fondant au chocolat, il y a une cuillère de miel. Tu penses jamais à mettre du miel. Ou un tout petit peu de crème fraîche. Tu sens qu'il y a un vrai truc de goût différent lié à cette subtilité, quoi. C'est pas du tout genre le fluff, genre vas-y, mange le gâteau. Voilà. Tadam, tadam, tadam. Pas mal. Elle a dit une fine couche. Elle a dit c'est ma gourmandise qui décide. Ah oui, d'accord. Là, tu tourbillonnes au top. Faut dire la vérité. Je ne sais pas comment te dire, j'aurais peur de tout foutre en l'air. Retour à présent au jardin d'acclimatation pour notre questionnaire du Paris des Arts.
Les colonnes de Buren, quand je me baladais vers les jardins près du quai du Louvre, par là-bas, quand j'étais petite. C'est les ponts. Les ponts, je les trouve sublimes. Le pont Neuf, le pont de l'Alma, et puis la vue qu'il y a d'un pont à l'autre. C'est un resto italien qui s'appelle Casabini, qui est à Odéon. Une très belle rencontre que j'ai faite, et c'était avec un photographe qui s'appelle Stéphane Sednaoui, qui a fait la pochette de mon premier album. Et on l'a shooté dans des petites rues de Paris, dans le quartier de l'Odéon. Je pense que ce sont les macarons Pierre Hermé. Le jardin du Luxembourg. La mer, oh là là, s'il pouvait y avoir la mer à Paris, ce serait merveilleux. Élégance. Merci Joyce. Merci. Ainsi s'achève l'émission consacrée à Joyce Jonathan. Vous pouvez bien sûr la retrouver et la revisionner sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. À très vite. Tu sais chanter en mandarin? Un petit peu, et ça fait comme ça. 我说就是你啦，你也这样相信吧。你就是那个给我幸福的人，有我合拍的人，每秒每分会在一起。C'est énorme.